Les médias traditionnels qui, selon moi, sont morts et viennent de nous annoncer, à grand renfort d'informations dans les JT, qu'ils n'avaient rien compris au monde dans lequel on vit et dans le monde qu'on est en train de nous préparer pour demain, et qui se fera sans la télé traditionnelle et qui se fera peut-être sans la radio, à moins que Clubhouse remette le podcast et le live radio en vue. Mais en tout cas, là, on parle essentiellement de télé. Et pour moi, la fusion TF1-M6, elle annonce une chose, c'est que les médias n'ont rien compris et que les médias traditionnels télé, j'entends, les médias traditionnels télé n'ont rien compris et qui sont déjà morts. Je vous raconte l'histoire. Elle est très simple. Je ne sais pas de quand date la télé, mais ça fait un petit moment. Et la télé, elle nous accompagne, voilà, dans notre vie depuis des années. Et puis plus le monde évolue, notamment le monde de l'Ouest, hein, on va le dire comme ça, ben, plus on aime passer du temps devant la télé, plus c'est bien d'avoir un poste de télé avec un écran de plus en plus grand, avec une résolution de plus en plus fine, et tout le monde regarde la télé. Et puis, il y a 25 ans, tout s'accélère un petit peu. On commence à avoir plus de chaînes, on commence à avoir des offres avec plein de services, on commence à avoir une télécommande qui s'allonge parce que du coup il y a 12 milliards de chaînes, on commence à passer du temps à bouffer des chips dans le canapé et à zapper. Bref, au gré de la consommation qui s'accélère, s'accentue, qui a de plus en plus de volume, bah, on observe que les gens consomment de plus en plus la télé. Donc on multiplie les chaînes de télé, tout roule, tout roule. On est dans un océan rouge. Moi, je suis d'une génération qui a connu les batailles entre la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, celle qui est arrivée puis qui a disparu, etc. Enfin bref, où les chaînes de télé se battaient à coups de budget, à coups d'émissions. Il fallait faire le plus d'audience. On est encore d'ailleurs dans ce domaine-là où c'est le meilleur audimat qui fonctionne, ou quand on a un Cyril Hanouna sur une petite chaîne qui fait un audimat de ouf, bah c'est toute la chaîne et c'est toute l'économie de la chaîne qui s'en porte bien parce que il y a des gens qui regardent. Ils regardent l'émission, pas tout à fait. Ils regardent l'émission, mais ils regardent surtout les pubs qui sont dedans. Et donc, on peut se permettre de les vendre plus cher, ces publicités-là, parce qu'il y a plus de gens qui regardent. Du coup, on a plus de pognon pour faire davantage de trucs. Modèle consumériste, capitaliste, appliqué aux médias et qui marche depuis très très longtemps. C'est le principe de la télé. C'est comme ça que ça marche depuis des années dans un océan rouge des différentes télés qui se tirent la bourre. Et soudain, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça finalement, soudain il se passe un truc, c'est que le web arrive. Et la première réaction de la télé par rapport à ce web qui se développe, c'est de dire on n'en a rien à carrer, ça ne nous concerne absolument pas. Il y a la télé d'un côté et il y a le web de l'autre. Et ça, les amis, ça fait un moment que c'est comme ça et que ça n'a toujours pas changé. La télé regarde le web comme si c'était quelque chose de complètement différent. Alors qu'en fait, quand on se place dans la peau du consommateur ou de l'internaute ou du spectateur, du téléspectateur, bah on a un écran et on a envie d'y voir des trucs qui nous intéressent. Que ce soit un écran de télé connecté ou pas, ou un écran d'ordi ou de smartphone ou de je sais pas trop quoi, on s'en cogne un petit peu. Mais en tout cas, le web est arrivé, le web a progressé, le web a su faire preuve d'agilité avec tout un tas de services qui innovent. On est plutôt dans un océan bleu qu'un océan rouge. Les gens, ils veulent ça, on va leur donner ça. Les gens, ils veulent un service un peu différent comme ça, on va leur donner ça. Il y a toujours quelqu'un qui innove sur le web pour fournir une nouvelle expérience, un nouveau service. Et à la télé, rien. À la télé, absolument rien. On ne se préoccupe pas d'autre chose que des revenus publicitaires parce que c'est comme ça que marche le modèle consumériste et capitaliste de la télé. Donc, les gens continue à vouloir des choses différentes, et la télé, elle se contente juste de se dire, bah, comme les gens ils veulent d'autres trucs, on va créer d'autres chaînes. Donc on ne fait que rajouter des boutons à la télécommande, mais il se passe pas grand-chose. À un moment quand même, la télé se dit, oh merde, les gens ils veulent voir des films quand ils ont envie, et les vidéoclubs n'existent plus. Et le web vient d'inventer des trucs en VOD. On peut aller voir du streaming, on peut aller voir des services où on va regarder des films quand on veut voir, on va s'enregistrer des films sur l'ordi et les passer sur le grand écran quand on veut. Mince. La télé se réinvente un tout petit peu avec des services VOD. Mais ils sont suiveurs là-dessus et ils font guère que ça.
Alors on se bataille, les marques restent ce qu'elles sont, et puis tout le monde multiplie un peu les structurations. Donc il y a par exemple le groupe TF1 qui se dit bon bah il faut faire plus d'offres, donc TF1 ils font plein de chaînes. Il y a plein de chaînes dans le groupe TF1, en fait il y a je sais plus combien, 5, 6, 7 chaînes différentes. Le groupe M6 c'est pareil, ils font plein de chaînes. D'ailleurs dans leur fusion ils sont emmerdés parce que je crois que c'est le CSA ou je sais plus quel organe de contrôle qui dit que quand vous aurez fusionné TF1 M6 vous aurez trop de canaux, vous occuperez trop de place, trop de chaînes, ça fait pas assez de diversité. Bah oui, évidemment. Donc, bref, ils vont devoir supprimer des chaînes. Mais donc, la télé, ça fait des années qu'ils ne se réinventent absolument pas. Juste, ils créent des chaînes de télé supplémentaires. Bah, ils font rien de plus. Mais ça marche toujours pas. La grosse problématique de ça, pour TF1, pour M6, pour tous les autres, je parle même pas de France Télévisions, c'est que ça marche toujours pas parce que l'utilisateur, il veut l'inverse. L'utilisateur, il veut tout sauf plein de chaînes et passer 8 ans à zapper pour voir si par hasard, avec bonheur, il va pas tomber au début du film qu'il aurait aimé voir. Non, ça n'arrive pas. Aucun de nous, téléspectateurs, ne fait ça. Si vous avez envie de regarder un film, ben vous allez sur le web, sur la télé, vous avez que dalle. Et puis vous n'avez pas envie de vous dire, je vais me faire tatouer TF1 sur la peau, je vais m'habiller en TF1, mettre mon petit survêt de TF1 et regarder TF1 que TF1, TF1 VOD, TF1 machin, à longueur de journée. L'internaute, le consommateur, j'ai dit l'internaute, le consommateur, il est connecté et il veut plus ça. L'internaute, il utilise, vous, moi, on utilise nos écrans pour voir ce qu'on a envie de voir. On ne va pas là où on n'a pas envie. Si on veut pas voir de pub, on trouve des solutions pour pas voir de pub. Il se passe tellement de choses dans le web avec ça. Je vous défie de couper des pubs à la télé, hein, c'est super compliqué. Arrive la télé connectée là-dessus, qui va finir de tuer les médias traditionnels à mon avis. Bref, la télé ne se réinvente pas. Et ce qui se passe cette semaine, c'est que TF1 et M6 nous annoncent qu'ils ont trouvé la solution. Ah voilà. Ils nous annoncent qu'il y a une telle concurrence du web qu'il faut se réinventer. TF1 et M6, ils ont trouvé un truc magique qui va complètement réinventer tout ce qu'ils font et qui va correspondre exactement au marché actuel et à ce que veulent les gens. Parce que vous comprenez, le web, les salopards du web, ils nous piquent nos Netflix et nos machins, etc. Ils nous piquent tout notre petit temps de cerveau disponible de nos petits Français moyens. Donc ça ne va pas du tout. Donc TF1 et M6, ils ont trouvé la solution, les amis, fusionner. C'est-à-dire que TF1 et M6 sont des groupes mastodontes. Ils ont en face d'eux un truc tentaculaire qui se réinvente, qui est agile, qui sort des services tout le temps. Et ils décident que comme en face, ils sont en train de se faire défoncer par un truc très agile, eux, ils vont devenir encore moins agile, encore plus gros et encore plus lourd. C'est ça leur solution à TF1 M6. Et ils le disent comme ça dans leur communiqué de presse. On va être encore plus gros. On va représenter 75% de la pub à la télé, c'est-à-dire les régies de TF1, de M6, puis il y a RTL derrière, il y a plein de trucs, hein, il y a des radios aussi. Bref, tout ça confondu, ça va représenter 75% des revenus publicitaires. On va être encore plus gros. Bah, je suis pas sûr, parce que s'il n'y a pas de concurrence, je sais pas où on va, mais à mon avis, des annonceurs, ils vont commencer à se poser des questions quand ils vont faire l'échec. Mais bon, mise en commun des contenus, ouais, les contenus d'M6, les contenus de TF1, bon, vous allez pouvoir, je connais pas les émissions, mais vous allez pouvoir voir le meilleur pâtissier depuis TF1 VOD sur lequel vous allez déjà pas, super. Et ils vont être les plus gros, avec 40% d'audience, wow. Et puis bah surtout, ils vont réduire les coûts, hein. Ils vont virer des gens parce qu'il y a des emplois en double chez TF1 et M6, et ils vont virer des gens. Bref. La solution du groupe TF1, du groupe M6 contre l'agilité, c'est de dire on va devenir encore moins agile, encore plus gros, encore plus mastodonte, encore plus lourd, et on va s'entêter dans notre modèle qui déjà ne marche plus depuis des années. Conclusion de cette affaire, ben je le sens pas. Je vous ai donné mon sentiment complètement orienté. Vous pouvez être fan des médias traditionnels et de la TVD et le dire ici, là, en live. On est en live tous les jeudis à 17h pour parler de ces sujets. Vous pouvez laisser un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord et pas d'accord. Mais ma conclusion à moi, c'est que plutôt que de penser à ce que veut l'utilisateur, et à innover en fonction de ce que veut l'utilisateur. Puis maintenant, le monde nous permet des tonnes d'innovations. Quand on a des sous, des moyens et qu'on est un grand groupe, on a plein d'intelligence dans la boîte, on a tout ce qu'il faut pour innover. On a la science, la tech, le web, etc. On a des gens et on a des sous. Pourquoi vous innovez pas ?
nom de nom, pourquoi vous faites pas le Netflix de demain ou le service je sais pas trop quoi que nous on a envie d'avoir? Ben non. Plutôt que de faire ça, ils décident, TF1 M6, de ne rien changer. C'est une erreur, à mon avis, monumentale. Ils deviennent donc encore moins agiles. Ils pourront donc encore moins se réinventer demain et remettre en question leur propre système, puisqu'ils seront le seul acteur de ce système-là. Ils vont en plus devoir supprimer des chaînes, donc franchement, ça va vraiment pas dans leur sens. Chaque régie va rester concurrente, parce que sinon, ça fait de la non-concurrence. Donc, en gros, ça va rien changer. Ils vont juste être plus lourds et moins agiles. L'internaute, lui, il va se poser devant la téloche. Il va jamais cliquer sur MyTF1 et MyM6. Hein. Il va aller sur sa télé connectée et il va lancer un coup de Netflix vite fait bien fait qui lui va lui dire exactement la petite nouvelle série qu'il a jamais vue mais qui va lui plaire parce que il y a tel et tel truc qui nous plaît déjà. Enfin, Netflix est intelligent sur ce truc-là, leur algorithme est assez puissant. Ou alors on va se poser devant Twitch depuis notre télé connectée pour aller voir un mec qui vous parle de médias ou d'autres choses, ou un mec qui vous parle du futur qu'on est en train de construire et que TF1 et M6 ne participent pas à construire, ou d'aller voir des petits oiseaux dans la forêt, ou un mec qui joue aux jeux vidéo super bien. Bref, l'internaute va continuer à se désintéresser de nos amis TF1 M6, je sais pas pourquoi je dis nos TF1 M6, pendant que d'autres continuent à se réinventer. Tiens, pour info, Netflix sont en train de lorgner, je crois, sur MGM, la Metro Goldwyn Mayer, donc pour récupérer tout un tas de vieux films et pour pouvoir les proposer dans leur service Netflix. Bah oui, c'est pas con. Bah oui, est-ce que c'est ce que veulent les gens? Tiens, les gens ils veulent ça, donc je cherche des solutions. Bref, le résultat, c'est que les mastodontes ont fait, je crois, exactement ce qui va les tuer à moyen ou à long terme. Voilà pour ma vision de la chose. Fusion TF1 M6, moi je pense que les médias TV traditionnels viennent juste de auto-signer leur arrêt de mort ou de commettre un suicide assez qui manque assez de panache. Voilà mon avis, n'hésitez pas à commenter ce que je vous ai raconté, me dire si vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Allez-y les amis, c'est maintenant.